Le silence pesait lourd, seulement troublé par l'écho lointain des pas sur le pavé fissuré. Un son sec qui rebondissait contre les murs des bâtiments alentours. Au centre de la petite place se dressait une statue en bronze de la Vierge Marie, immobile et majestueuse, devant l'église catholique de Springfield, Missouri. Son visage reflétait une douceur infinie, ses bras ouverts comme pour accueillir le monde entier. Pourtant, ce qui allait se produire ce jour de printemps allait marquer les esprits de manière indélébile, laissant un jeune homme à genoux au centre de la scène dans un état que personne n'aurait pu imaginer. Ce jeune homme, devant témoin, allait frapper la statue de son propre pied. La voix qui raconte ces événements appartient à Emily, étudiante en 2e année, qui se trouvait là ce jour-là. Elle se souvient avoir serré son chapelet dans ses mains, les doigts crispés, tandis que le son résonnait dans l'air. Métal contre chaussure, foi contre colère. Qui était cet homme? Son nom était Ethan Miller, 21 ans, étudiant en philosophie à l'université locale. Pour ses professeurs, Ethan était brillant, incisif, capable de démonter n'importe quel argument en quelques secondes seulement. Pour ses camarades, il était charmant mais imprudent, un sceptique qui se moquait de tout ce qui portait l'odeur de la tradition et de la croyance. Springfield n'était pas une ville étrangère à la fois. Niché au cœur du Bible Belt américain, c'était un endroit où les clochers baptistes s'élevaient plus haut que les tours d'eau, où le football du vendredi soir s'interrompait encore pour la prière. Mais Ethan n'avait aucune patience pour tout cela. Il avait grandi dans une maison où les sermons du dimanche résonnaient encore à travers les murs. Pourtant, quelque part entre les prières de l'enfance et les débats universitaires, il avait perdu la foi ou peut-être l'avait-il simplement rejetée. Il se moquait toujours de nous, racontait Miguel, un des étudiants qui priait devant l'église. Il disait, vous vous agenouillez devant de la pierre. Moi, je ne m'agenouille devant personne. Dans les dortoirs, la voix d'Ethan portait plus fort que la plupart des autres. Il proclamait à qui voulait l'entendre que la religion n'était qu'une béquille, que les gens s'accrochaient à Marie et à Jésus parce qu'ils étaient trop faibles pour affronter la réalité. Il citait Nietzsche dans la cafétéria, griffonnait des notes sarcastiques dans les marges des livres de théologie et secouait la tête devant les mouvements universitaires de jeunes croyants. Mais sous cette bravade, il y avait une fracture profonde, presque invisible pour ceux qui l'entouraient. Son enfance avait été marquée par la perte. Un père emporté trop tôt par l'addiction, une mère trop fatiguée pour maintenir la famille unie. Il avait appris à se débrouiller seul, à survivre avec l'intelligence plutôt qu'avec la foi. Et dans un pays où les questions de croyance pouvaient diviser autant les familles que les salles de classe, Ethan avait choisi d'être celui qui se moque, plutôt que celui qui subit la moquerie. Ce jour-là, un après-midi d'avril, le soleil répandait sa lumière dorée sur la pelouse de l'église. Des étudiants étaient à genoux, certains murmurant « Je vous salue Marie », d'autres simplement silencieux, plongés dans la réflexion. Une brise légère portait l'odeur fraîche de l'herbe coupée. C'est alors qu'Ethan fit son apparition. Son sac à dos pendait sur une épaule. Ses écouteurs balançaient doucement et déjà l'irritation se lisait sur son visage. Il s'arrêta, esquissa un rictus de mépris et, pour un instant, tout sembla suspendu dans l'air. Puis le bruit retentit, net et choquant. Son pied heurta la base de la statue de la Vierge. Un cri de surprise s'éleva. Les téléphones se levèrent. Des murmures stupéfaits parcoururent la foule. C'était comme si le monde s'était incliné, se souvint Émilie. Nous ne pouvions pas croire ce que nous voyions. Le père Gabriel, le prêtre de la paroisse, venait de sortir. Il ne se précipita pas, ne cria pas. Au lieu de cela, il s'avança calmement, ses yeux fatigués, mais pénétrants, fixant le jeune homme. Ces mots étaient doux mais lourds de sens. Fils, quand tu la frappes, tu frappes le cœur de ta propre mère. Le silence tomba. Ethan ricanait, marmonna quelque chose à voix basse et s'éloigna. Mais les caméras avaient déjà capturé le moment. En quelques heures, la vidéo circula sur le campus, partagée dans des groupes et des fils de discussion. Chaque visionnage résonnait comme un écho du conflit entre foi et défi. Et pourtant, personne ne savait, pas même Ethan lui-même, que les 24 heures suivantes allaient bouleverser son monde. Car le même jeune homme qui s'était moqué des croyants, qui avait ri des prières, allait bientôt se retrouver à l'intérieur de cette même église. Pas en frappant, pas en ricanant, mais effondré à genoux, submergé par des larmes silencieuses. L'histoire de la manière dont il en est arrivé là, de comment l'arrogance s'est fissurée pour laisser place à la détresse et comment cette détresse a ouvert la porte à quelque chose de plus proche de la foi, est ce que vous allez entendre maintenant. Ce choc ne surgit pas de nulle part.
Il mijotait depuis des semaines. Ethan était devenu agité, irrité à chaque fois qu'il passait près de la pelouse où les étudiants se rassemblaient après les cours pour prier. À ses yeux, leurs têtes inclinées semblaient une forme de reddition, leurs mains jointes comme des chaînes. Il disait à ses amis que la foi était un poison, qu'elle endormait l'esprit. Il ajoutait, si Dieu est réel, qu'il m'arrête alors. Souvenez-vous de Jason, un camarade qui avait autrefois partagé avec Ethan de longues discussions nocturnes dans le salon des dortoirs. Pour Ethan, il ne suffisait pas de ne pas croire. Il devait détruire la croyance elle-même. Ce jeudi-là, le ciel de printemps était limpide, l'air chargé de la chaleur douce et du parfum des lilas. Une poignée d'étudiants, principalement des catholiques latino-américains et philippins, étaient à genoux devant la statue de la Vierge, murmurant des prières pour les examens, la famille et la paix. Tout semblait ordinaire, presque invisible, jusqu'à l'arrivée d'Ethan. Il s'arrêta au bord du trottoir, les observant. La mâchoire crispée, le poing serré. Pendant un instant, il sembla qu'il allait simplement passer son chemin, mais quelque chose en lui céda. Peut-être la tranquillité de leur foi, peut-être le calme qu'il ne supportait pas. Avec un souffle sec, il traversa la pelouse. Les étudiants levèrent les yeux, surpris par le bruit de ses bottes. Puis ce fut le choc. Ethan leva la jambe et frappa de son pied la base de la statue. Le bruit résonna. Sourd et brutal. Des hurlements suivirent, immédiats et aigus. Émilie laissa tomber son chapelet. Miguel s'avança instinctivement comme pour protéger la statue. Un téléphone s'alluma, capturant chaque seconde de l'instant. Mon cœur s'est effondré, se souvint Tessa, une autre étudiante. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était violent, comme voir quelqu'un frapper votre mère. Ethan esquissa un sourire, ses yeux balayant les visages figés de stupeur. La pierre ne vous sauvera pas, murmura-t-il. Réveillez-vous, tout est dans vos têtes. Pendant un moment, le chaos se répandit. Certains étudiants crièrent, d'autres restèrent figés. Quelques-uns avancèrent vers lui, les poings serrés, prêts à exploser de colère. Mais avant que quiconque ne puisse agir, les lourdes portes en bois de l'église s'ouvrirent. Le père Gabriel sortit. Sa soutane noire captait la lumière du soleil et son visage portait le poids de décennies passées à guider les hommes à travers la joie et le désespoir. Il marcha lentement, délibérément, jusqu'à se tenir à quelques pas d'Ethan. Il ne haussa pas la voix. Il n'appela pas la sécurité. Il regarda simplement le jeune homme dans les yeux et dit, avec une sérénité capable de faire taire une foule entière, « Fils, quand tu la frappes, tu frappes le cœur de ta propre mère. » Ces mots tombèrent plus lourdement que n'importe quel coup, pénétrant plus profondément que le métal de la statue, plus profondément que l'orgueil d'Ethan, frappant directement la conscience qu'il avait si longtemps ignorée. Les étudiants échangèrent des regards hésitants, incertains, ne sachant s'ils devaient pleurer, prier ou céder à la colère. Ethan resta figé, les lèvres tremblantes, comme s'il cherchait désespérément une réplique qui lui viendrait naturellement. Pour la première fois depuis le début de la journée, son sourire narquois vacilla, mais sa fierté l'emporta. Il ricana, secoua la tête avec mépris et lança d'un ton détaché, « Ce n'est que du plâtre, tout comme tes croyances. » Puis il se détourna et s'éloigna. Ses pas résonnant sur le pavé, lourd et arrogant. Les téléphones continuaient de filmer, captant chaque mouvement. Le père Gabriel se pencha doucement, caressant du bout des doigts la base de la statue, là où la chaussure d'Ethan avait frappé. Aucun éclat, aucun dommage, juste une légère éraflure, fragile et presque risible face à la tempête d'émotions qu'elle avait déclenchée. Dès la tombée de la nuit, la vidéo circulait déjà sur le campus, se propageant dans les groupes de discussion des dortoirs sous le nom de le coup de pied. Les commentaires affluèrent, certains moqueurs, d'autres indignés. Quelques-uns défendaient la liberté d'expression d'Ethan, mais beaucoup plus dénonçaient sa cruauté. La page Facebook de l'église se retrouva submergée de messages. « Nous prions pour lui », disait-on. Ethan, seul dans sa chambre, regardait la vidéo sur son propre téléphone. Son propre visage lui renvoyait un regard furieux, défiant, figé à jamais dans cet instant de rébellion. Pour la première fois, le reflet qui lui renvoyait son image semblait étranger, presque effrayant. Il jeta son téléphone sur le côté, se répétant que cela n'avait aucune importance. Mais les mots le poursuivaient inlassablement, « Quand tu la frappes, tu frappes le cœur de ta propre mère. » Il resta éveillé jusqu'à une heure avancée de la nuit, inconscient que sa vie avait déjà commencé à se déliter, que les 24 heures suivantes allaient le briser d'une manière qu'aucun cours de philosophie n'aurait pu préparer.
L'écho du coup d'étang ne s'était pas estompé lorsqu'il s'éloigna. Il persistait dans l'air lourd et tangible et dans le cœur de tous ceux qui l'avaient vu. Pour les étudiants agenouillés cet après-midi-là, ce n'était pas seulement une insulte, c'était une blessure. C'était comme si quelqu'un avait craché au visage de ma grand-mère, dit plus tard Miguel. Sa grand-mère lui avait appris à prier le chapelet lorsqu'il était enfant. Voir étant frappé l'image de la Vierge avait rouvert quelque chose de profond, de sacré, enfoui depuis longtemps. La vidéo se répandit plus vite qu'un incendie. Dès le soir venu, presque tous les étudiants du campus l'avaient visionné. Le sourire narquois d'Ethan, l'élan rapide de sa jambe, le léger tremblement de la statue comme si elle reculait sous le coup. Les écrans des salons de dortoir s'illuminaient, reflétant la stupeur et le malaise. Les murmures remplissaient la cafétéria. Certains riaient de son audace, d'autres secouaient la tête, incrédules. Ce n'est qu'une statue, n'est-ce pas, commenta un étudiant sur le fil de discussion. Non, répliqua Thésa fermement. Ce n'est pas une question de pierre. C'est une question de respect de ce que les gens tiennent pour sacré. En quelques heures, les paroissiens locaux étaient au courant. Des vétérans retraités assis au fond des bancs, des mères allumant des cierges pour leurs enfants, des immigrants ayant transporté leur dévotion à travers les océans. Tous ressentaient comme si leur foi avait également été frappée. Le père Gabriel répondit aux appels tard dans la nuit. Certains réclamaient une sanction, voire l'expulsion. D'autres exhortaient au pardon, rappelant que la colère ne produit que la colère. Il écoutait en silence, les doigts effleurant les perles de son chapelet, usé par des décennies de prières. Mais ses mots restaient les mêmes qu'à l'extérieur de l'église, prier pour lui, rien de plus. Pendant ce temps, Ethan se retrouva sous un autre type de projecteur. Au gymnase du campus, quelques étudiants l'affrontèrent. « Tu crois être courageux ?» demanda Alain. « Essaie de me donner un coup de pied à moi, plutôt qu'à elle. » Ethan les repoussa, feignant l'assurance, bien que ses mains tremblaient, glissées dans les poches de son sweat. De retour dans son dortoir, son colocataire faisait défiler Twitter, secouant la tête, « Mec, tu es devenu viral. La moitié de la ville te déteste. L'autre moitié pense juste que tu es un idiot. » Ethan rit, mais ce n'était pas un vrai rire. Il ferma la porte et fixa son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas la victoire, il voyait le vide. Ce qui le troublait le plus n'était pas la colère de la foule, c'était la voix du prêtre. Ce ton calme, posé, avait tranché plus profondément que toutes les insultes ou menaces. Quand tu la frappes, tu frappes le cœur de ta propre mère. Ces mots revenaient sans cesse, telle une chanson bloquée dans sa tête, résonnant dans le silence oppressant de sa chambre. À la paroisse Saint-Marc, la statue de Marie restait debout, immobile, inébranlable. Ce soir-là, plus de fidèles que d'ordinaire vinrent déposer des fleurs et s'agenouiller en silence. Certains priaient pour obtenir force et courage. D'autres priaient pour le garçon qui avait déchaîné sa colère. « S'il te plaît », murmura Émilie, posant sa main sur le bronze froid. « Mais ne le laisse pas s'égarer. Ramène-le. » Le lendemain matin, la vidéo avait déjà atteint les journaux locaux. Un titre défilait en bas de l'écran, « Étudiant universitaire provoque l'indignation après avoir vandalisé une statue d'église ». Le nom d'Ethan n'était pas mentionné, mais tout le monde savait. Springfield était une petite ville, les secrets n'y duraient jamais. Au café en face du campus, deux hommes âgés débattaient bruyamment en lisant le journal. L'un traitait Ethan de honte pour la ville, l'autre haussa les épaules. Les jeunes sont perdus de nos jours. À une table voisine, une jeune mère serra son tout petit contre elle, murmurant discrètement « Je vous salue Marie » sous son souffle. Les réactions variaient, mais une chose était claire. Ethan avait déclenché quelque chose de bien plus vaste que lui. Sa rébellion était devenue un miroir reflétant la signification de la foi pour ceux qui l'entouraient. Et aussi fort qu'il tenta de l'ignorer, il sentait le poids s'accumuler, pesant sur ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Miller était celui qui était observé, jugé, murmuré à voix basse, non plus en tant que sceptique audacieux, mais comme un garçon ayant franchi une limite. Dans les recoins silencieux de Springfield, entre les prières des fidèles et les murmures des sceptiques, quelque chose d'invisible avait déjà commencé à bouger. La nuit tomba sur Springfield, mais pour Ethan, le sommeil se refusait. Allongé sur son lit, le plafond fissuré au-dessus de lui, le léger bourdonnement de la circulation filtrant par la fenêtre entr'ouverte. Son esprit s'agitait plus fort que n'importe quel son. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'élan de sa jambe, les visages figés,
le regard silencieux de la statue. Il se répétait que cela n'avait pas d'importance. Que tous étaient des fous, que la foi était une faiblesse. Mais ces mots résonnaient creux dans sa poitrine. Ce n'est que du plâtre, murmura-t-il dans l'obscurité. Juste du plâtre. Pourtant, le souvenir refusait de disparaître. Sur les réseaux sociaux, les commentaires s'accumulaient à un rythme effréné. Certains le louaient comme un héros de l'athéisme, d'autres le condamnaient comme un vandale, un lâche. Des hashtags devenaient viraux sur les fils d'actualité du campus. Ethan faisait défiler, le pouce tremblant, jusqu'à ce que la lueur de l'écran brûle ses yeux. Il finit par abandonner le téléphone, mais le silence semblait plus lourd que le bruit. Ce qui le hantait le plus n'était pas les réactions de la foule. C'était le prêtre. Le visage calme, les mots simples, le rappel impitoyable que même dans son acte de rébellion, il avait touché quelque chose de sacré. Le poids de cette vérité, plus que la honte, plus que la colère, plus que la peur, s'installait maintenant dans son esprit, le marquant de manière indélébile. Chaque respiration semblait vibrer au rythme de cette leçon silencieuse. Et dans l'obscurité de sa chambre, Ethan compris, au fond de lui, que rien ne serait jamais plus pareil. Les yeux du père Gabriel, empreints de tristesse mais d'une fermeté inébranlable, semblaient le suivre jusque dans l'obscurité de la nuit. Et cette voix basse, mesurée, résonnait encore dans l'espace creux de sa chambre universitaire, « Quand tu la frappes, tu frappes le cœur de ta propre mère. » Ces mots l'avaient frappé plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Sa véritable mère n'avait pas donné signe de vie depuis des semaines et leur relation n'était qu'un patchwork fragile de promesses brisées et d'amertume refoulée. La phrase tournait en lui comme une lame invisible, le forçant à contempler des blessures qu'il avait enfouies sous le sarcasme et l'intellect, des cicatrices anciennes qu'il croyait éteintes, mais qui à présent rugissaient silencieusement. Bien après minuit, Ethan, incapable de trouver le repos, se redressa avec agitation. Il attrapa son sweat à capuche et erra dans la cour du campus. La nuit était fraîche, l'herbe humide de rosée et les lampadaires projetaient des ombres allongées et tremblantes sur le pavé. Il enfouit ses mains dans les poches et marcha comme pour échapper à l'inquiétude qui rongeait son esprit. Mais aucune paix ne venait. À chaque détour, l'image de la Vierge lui revenait en mémoire. Pas de colère dans son regard, pas de jugement, seulement une tristesse profonde. Et c'était cette tristesse qui rendait tout plus insupportable encore. Il croisa un groupe d'étudiants quittant la bibliothèque. Leur chuchotement était comme des coups de poignard silencieux. L'un d'eux murmura son nom. Ethan capta le regard et le mouvement de tête négatif qui s'ensuivit. La honte s'accrochait à lui comme de la fumée, impossible à dissiper. Peut-être que j'ai été trop loin, murmura-t-il à voix basse. Le mot lui sembla étrangement surprenant, même à lui-même, car il ne se souvenait pas l'avoir prononcé avec autant de sincérité depuis des années. À mesure que la nuit s'approfondissait, la fatigue tirait sur son corps, mais son esprit refusait de céder. Il retourna finalement à sa chambre, s'effondrant sur son lit, mais le repos ne vint pas. À la place, un rêve s'empara de lui avec une intensité troublante. Il se retrouvait dans un champ sans fin, sous un ciel tourmenté, noirci de nuages d'orage. Au loin, la statue de Marie se dressait, plus grande, lumineuse dans l'obscurité menaçante. Il tenta de s'en approcher, mais le sol se fendit sous ses pieds, s'ouvrant sur un abîme de voix moqueuses et hurlantes. Autour de lui, des visages familiers du campus tournaient en cercle, le raillant et le pointant du doigt, lâche, perdu. L'obscurité l'engloutit totalement. Il tenta de crier, mais sa voix se perdit dans le vide. Ses bras se tendirent, cherchant désespérément quelque chose, quelqu'un. Plus il tombait profondément, plus le froid l'envahissait, jusqu'à ce que l'air lui-même semble geler ses poumons. Puis du néant surgit une lumière douce, chaude, perçant le noir. Une main s'étendit vers lui, fine, pâle, ferme. Il s'en saisit, désespéré, et lorsque ses doigts touchèrent cette main, une chaleur le traversa, brûlant la glace qui l'enserrait. L'obscurité hurla comme blessée. Les voix moqueuses s'estompèrent. Ethan leva les yeux et la vit enfin, la femme vêtue de blanc. Son visage était calme, empreint de tristesse, mais rayonnant d'une lumière intérieure. Ses yeux le tenaient, non pas avec colère, mais avec une compassion plus profonde que n'importe quel livre de philosophie qu'il eût jamais lu. Ses lèvres ne bougeaient pas et pourtant sa voix résonnait dans son esprit, « Tu n'es pas seul. Reviens. » La poitrine d'Ethan se souleva, haletante. Des larmes coulèrent sur son visage, même dans le rêve. « Pourquoi moi » murmura-t-il, la voix brisée.
Après ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai dit. Son regard ne fléchit pas. La chaleur autour de lui grandit, le soulevant de l'abîme, le tirant vers la lumière. La tempête au-dessus éclata en un éclat de lumière pure. Puis il se réveilla. Ethan se redressa d'un coup dans son lit, trempé de sueur, ses draps collants à sa peau, sa poitrine se soulevant dans des halètements frénétiques. Le dortoir était silencieux, à l'exception de son souffle irrégulier. L'horloge sur son bureau indiquait 3h11. Il resta immobile un instant, les mains tremblantes couvrant son visage. Ce rêve avait été trop vif, trop réel. Ce n'était pas comme n'importe quel cauchemar qu'il avait connu. C'était autre chose, quelque chose qui ressemblait davantage à un souvenir qu'à une imagination. Non, murmura-t-il, se balançant légèrement sur le bord de son lit. Cela ne peut pas arriver. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Sa voix se brisa. Mais il avait vu sa présence. Ces mots le terrifiaient car en les prononçant, il admettait que ses murs tombaient, que l'armure de cynisme qu'il avait portée pendant des années s'effritait sous une force bien plus grande que la peur. Il enfouit son visage dans ses mains et sanglota doucement, essayant de ne pas réveiller son colocataire. Pour la première fois depuis des années, Ethan Miller ne se sentait pas maître de lui-même. Il se sentait redevenu enfant, petit, perdu, aspirant à une mère qu'il avait passé sa vie à nier. À l'extérieur, le campus dormait, mais à l'intérieur de ce dortoir, une guerre faisait rage. L'orgueil contre l'abandon, le doute contre la foi, les ténèbres contre la lumière. Et avant que la nuit ne s'achève, Ethan sut une chose avec une certitude écrasante. Il ne pouvait plus fuir. Quelque chose, quelqu'un, l'appelait à revenir. Le dimanche matin se leva sur Springfield, gris et lourd, les nuages pesant sur la ville. Les cloches de l'église commencèrent à sonner, résonnant dans les rues silencieuses. La plupart des habitants y prêtèrent à peine attention. Pour eux, c'était la routine, le rythme d'une petite ville américaine. Mais pour Ethan Miller, chaque coup de cloche était un appel qu'il ne pouvait ignorer. Son corps était épuisé par le rêve, mais son esprit, lui, restait agité, incapable de chasser l'image de la femme en blanc. Il tenta de marcher dans le dortoir, de noyer ses pensées dans la musique, mais rien ne pouvait étouffer la mémoire de sa main qu'il avait tirée de l'abîme. Vers la fin de la matinée, quelque chose en lui céda. Il enfila son sweat à capuche et sortit dans les rues grises, laissant ses pieds le mener là où son orgueil refusait d'avouer qu'il allait. La paroisse Saint-Marc se dressait tranquillement au coin de la rue, portes grandes ouvertes, bougies vacillant à l'intérieur. Quelques paroissiens entraient au compte-gouttes, la voix basse, la tête inclinée. Ethan s'arrêta au bord des marches, le cœur battant à tout rompre. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Pendant un long moment, il pensa à faire demi-tour. Il pouvait déjà entendre les murmures, « C'est le garçon de la vidéo ». La honte aurait suffi à le faire fuir. Mais alors, il leva les yeux vers la statue de Marie au-dessus de l'entrée. Son visage en bronze brillait doucement à la lumière du matin. Et pour la première fois, Ethan ne se sentit pas moqué par son regard. Il se sentit invité. Il entra. L'air était parfumé de cire et d'encens. Une senteur qu'il avait jadis raillée comme superstition. Maintenant, elle le frappait comme un souvenir. La lumière du soleil traversait les vitraux, peignant les bancs de nuances de bleu et de rouge. Quelques personnes priaient en silence, inconscientes de sa présence. À l'avant, la même statue qu'il avait frappée quelques jours plus tôt se tenait sereine, les bougies vacillant à ses pieds. Les genoux d'Ethan fléchirent. Il avançait lentement dans l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent. Sa poitrine se serrait, sa gorge s'étranglait. Lorsqu'il atteignit l'avant de l'église, il ne pouvait plus tenir debout. Il s'effondra. Là, sur le sol froid en bois, Ethan tomba à genoux. Ses mains recouvraient son visage tandis que des sanglots le traversaient. Brut, irrépressible, incontrôlable. Le son alerta quelques paroissiens, mais personne ne bougea pour l'arrêter. L'église semblait retenir son souffle, offrant l'espace nécessaire pour qu'un cœur se brise. « Je suis désolé », étouffa-t-il, ses mots se perdant dans le silence sacré. Entre deux sanglots, il murmura « Je suis tellement désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Les mots s'échappaient de lui comme l'eau brisée d'un barrage, des années de colère et de fierté éclatant en un torrent de chagrin. Il pleurait pour la statue qu'il avait frappée, pour la foi qu'il avait ridiculisée, pour les blessures familiales qu'il avait enfouies sous l'arrogance. Il pleurait parce que pour la première fois de sa vie,
il comprenait qu'il n'était pas aussi fort qu'il le prétendait. Une paroissienne, une femme âgée aux cheveux argentés et au regard bienveillant, le fixa un instant. Plus tard, elle dirait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un garçon qui pleurait. C'était une âme qui renaissait. Au fond de l'église, le père Gabriel était entré sans bruit, reconnaissant étant instantanément. Pendant un moment, il resta simplement là, observant le jeune homme trembler sur ses genoux. Puis il avança, ses pas mesurés et doux, et posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. Celui-ci sursauta au contact, puis se figea. La voix du prêtre était basse, presque un murmure, « Marie ne détourne jamais ses enfants. » Ces mots le brisèrent davantage. Ethan baissa la tête jusqu'au sol, ses larmes imbibant le bois poli par des décennies de genoux avant lui. Pour la première fois, il ressentit le poids de l'abandon, non comme une faiblesse, mais comme une délivrance. Dehors, les cloches continuaient de sonner, annonçant l'heure à toute la ville. À l'intérieur, un garçon qui autrefois avait moqué la foi se retrouvait démuni face à elle, tâtonnant entre ses larmes vers quelque chose qu'il avait longtemps nié. Et bien que sa voix fût encore tremblante, les mots montèrent de nouveau de ses lèvres, plus forts cette fois, résonnant contre les vitraux et la pierre, « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » L'église demeurait silencieuse, à l'exception du son des sanglots d'Ethan qui résonnaient contre le plafond en bois. Son corps tremblait, son visage pressé contre les planches lissées par le passage du temps et des genoux. Pour les témoins, il ne s'agissait pas d'un simple fauteur de troubles. C'était l'effondrement brut d'un être qui avait couru trop loin, trop longtemps. Le père Gabriel se mit à genoux à ses côtés. Il ne sermonnait pas, il ne réprimandait pas. Au lieu de cela, il sortit de sa poche un petit chapelet, les perles scintillant dans la lumière des bougies, et le pressa doucement dans la main tremblante d'Ethan. « Tu n'as pas à le porter seul, » murmura le prêtre. « Marie est toujours ici. Elle t'attend. » Ces mots s'installèrent dans le silence, plus doux que le scintillement des flammes, mais plus lourds que n'importe quel serment. Ethan serra le chapelet comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois, il ne se sentait pas moqué par la foi. Il se sentait soutenu par elle. Un paroissien, un homme plus âgé vêtu d'une chemise à carreaux, se souvint plus tard, « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais voir ce garçon se briser ainsi, on sentait quelque chose changer dans l'air. » C'était comme si l'église elle-même respirait avec lui. Ethan essaya de parler, mais sa gorge le trahit. Enfin, entre deux respirations haletantes, il réussit à murmurer, « Pourquoi me pardonnerait-elle après ce que j'ai fait ?» Les yeux du père Gabriel se firent plus doux. Il avait entendu cette question 1000 fois, sous 1000 formes, de la part de prisonniers, d'addicts, de mères en deuil. Sa réponse était toujours la même, parce que c'est sa nature. Une mère ne cesse jamais d'aimer son enfant, même quand il s'éloigne. Ces mots pénétrèrent Ethan plus profondément que n'importe quelle condamnation. Il serra le chapelet avec force tandis que ses larmes continuaient de couler. Pendant des années, il avait ri des fidèles, rejetant leur rituel comme une faiblesse et pourtant il se retrouvait à genoux, incapable d'expliquer la chaleur qui montait en lui. La même chaleur qu'il avait ressentie dans son rêve. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une libération. Le père Gabriel commença à prier doucement, sa voix formant un rythme régulier, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Quelques paroissiens se joignirent à lui, leurs voix se mêlant, emplissant le sanctuaire. Ethan ne connaissait pas les paroles, mais alors que la prière montait autour de lui, quelque chose en lui changea. L'orgueil qui le définissait se fissura. La colère qui alimentait sa rébellion s'évanouit. À sa place, une fragile graine de foi commença à germer, pas encore totalement épanouie, mais vivante, indéniable. Plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait ressenti à cet instant, Ethan ne put l'expliquer en termes théologiques. Il dit seulement, c'était comme être retrouvé, comme si je n'étais plus perdu. La transformation n'était pas spectaculaire à l'œil nu. Ni éclat de lumière soudaine, ni voix céleste venant des voûtes. Tout était silencieux, presque imperceptible. Mais ceux qui avaient été témoins savaient qu'un événement profond venait de se produire. Quand Ethan se leva enfin, son visage était encore marqué par les larmes, ses mains serrant toujours le chapelet. Il regarda la statue de Marie à l'avant de l'église, non pas avec moquerie ou défi, mais avec quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, la révérence. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, le soleil perçant les nuages, illuminant le sanctuaire de couleurs chaleureuses filtrées par les vitraux. Pour certains, ce n'était qu'une coïncidence. Pour d'autres, c'était un signe. Et pour Ethan Miller, cela suffisait.
Dans cette lumière, dans ce silence, il sut qu'il ne serait plus jamais le même. Dès le lundi matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre au-delà des murs de la paroisse Saint-Marc. La vidéo du coup de pied d'Étang circulait encore en ligne, mais désormais, les murmures concernant ce qui s'était passé après se faisaient entendre. Les étudiants racontaient l'avoir vu à l'intérieur de l'église, non pas en train de se moquer, mais à genoux, serrant un chapelet, les larmes coulant sur son visage. Certains refusaient de le croire. Pas lui, disait-on dans la cafétéria. D'autres acquiesçaient, se rappelant leur propre moment de doute brisé par quelque chose de plus grand. Le père Gabriel ne raconta jamais aux journalistes ce qui s'était passé durant ces heures silencieuses. Il se contentait de sourire lorsqu'on le questionnait, répondant simplement « Un cœur a trouvé son chemin vers la maison ». Émilie, l'étudiante de 2e année qui avait vu Étang frapper la statue, l'exprima autrement « Je pensais toujours me souvenir de lui comme du garçon qui a frappé Marie, mais maintenant je me souviendrai de lui comme du garçon qu'elle a pardonné ». À Springfield, où la foi était souvent négligée ou considérée comme acquise, l'histoire d'Étang éveilla quelque chose de nouveau. Les étudiants qui priaient rarement commencèrent à assister à la messe du soir. D'autres dépoussiérèrent des Bibles restées fermées pendant des années. Même les sceptiques débattaient désormais avec plus de soin, ne se moquant plus, mais se demandant « Et si ?» Pour Étang lui-même, ce garçon qui avait un jour déclaré qu'il ne se mettrait jamais à genoux devant personne, la vie n'était plus la même. Il ne devint pas saint du jour au lendemain. Les doutes persistaient, l'orgueil éclatait encore parfois, mais il portait désormais ce chapelet partout, les doigts effleurant les perles lors des moments de peur ou de tentation. Il commença à glisser discrètement dans les bancs de l'église Saint-Marc, s'asseyant au fond, non pour être vu, mais simplement pour être présent. Ce qui frappait ceux qui le connaissaient n'était pas la perfection, c'était le changement. Une humilité dans sa voix, une douceur dans son regard, une fissure dans l'armure qui avait tenu tous les autres à distance. Et même s'il n'en parlait pas sur les réseaux sociaux, l'histoire se propageait d'elle-même, portée par les murmures, les témoignages et le changement indéniable dans la vie d'un jeune homme. Car au final, il ne s'agissait pas seulement d'Étang Miller. Il s'agissait de ce qui se produit lorsque l'orgueil rencontre la miséricorde, lorsque la rébellion croise le pardon. Il s'agissait d'une vérité plus ancienne que tous les livres de philosophie et plus forte que le cynisme. Même dans un monde de doute, la grâce trouve toujours son chemin. Certains parlent de coïncidence. D'autres d'imagination. Mais ceux qui l'ont vu s'effondrer dans cette église, ceux qui ont entendu sa voix se briser alors qu'il murmurait « Pardonne-moi », eux parlent d'autre chose. Ils parlent de miracle.